où il n'est pas, il n'a pas un. Bon, après, est-ce que bêtement il n'a pas raté son match? Ah, peut-être qu'on n'est pas. Enfin, mais oui. Je sais rien, peut-être qu'on n'est pas obligé de s'interpréter sur une faillite de système. Il n'a même pas raté son match, il a raté sa 20e minute, il n'a pas fait d'erreur magnifique. C'est comme un gardien qui raté le match, c'est comme Arconada, si tu veux, il rate sa finale. Ce match, c'est le point qui est vraiment flagrant sur ce système, ça ne va pas. Ce système, cette organisation arbitrale, leurs règles internes, ça ne va pas. Ça ne coïncide pas avec le bon sens du jeu. Ça ne coïncide pas. Ce que disait Jo en partie tout à l'heure. Jo, vous souhaitiez rebondir là-dessus? Non. Non, vous deviez prendre la balle juste avant. La balle est dégonflée. Non, mais même, je me suis dit que même lui, je pense que, j'imagine qu'à la mi-temps, ils ont peut-être revu les images. Mais même après, derrière, la deuxième mi-temps qu'il a dû faire, il a dû se dire, putain, j'ai dû faire, tu vois. En fait, les gens qui partent, etc. Je pense que lui, j'ose espérer que là, l'intervention qu'il va avoir, il va aussi nous expliquer comment il a vécu le match. On se posait la question en regardant le match de savoir si, à la mi-temps, il pouvait être prévenu ou si, comme les joueurs, il est dans sa bulle. Non, ils ont les images. Dans tous les cas, c'est trop tard. Mais par contre, sur le truc de... Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est une faillite au-delà de Monsieur Le Texier sur cette 20e minute. Je ne sais pas si c'est révélateur d'autre chose. C'est révélateur. Non, mais je ne sais rien parce que je vois aussi, il y avait Manchester City-Arsenal. Michael Oliver prend aussi une décision qui a été très, très, très contestée en Angleterre quand il sort Léon Trossard, juste avant la pause. Ça pète le match, la décision peut-être qu'elle ne s'imposait pas. Et souvent, on loue l'arbitrage anglais. Je veux dire, régulièrement, on en fait un peu un modèle, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose de plutôt vertueux. On se dit c'est super, Est-ce etc. que ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'il n'a pas été voir les images? Est-ce qu'il a pris une décision directe? Oui, il prend il prend la décision ne va pas voir les images. Non, je crois pas. Ouais, je sais plus. J'en sais rien. Allez au bout de votre raisonnement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faudrait aller plus loin sur peut-être le système de l'arbitrage, être mieux renseigné. Ce que je veux dire, c'est que là, il rate sa 20e minute, il se précipite. Les autres dans le camion ratent leur moment aussi pour prendre leurs responsabilités. Et tout le monde rate ce moment. Et la soirée, elle est ratée, c'est ça aussi. Regardez notre téléspectateur sur l'équipe Connect qui nous fait cette confidence. Également, message qui nous laisse sur l'équipe Connect, vous pouvez y aller avec le QR code, le site ou l'application l'équipe. Je ne suis ni supporter de l'OM ni du PSG, donc un fan qui voulait voir une bonne soirée foot, mais monsieur Le Texier m'a tué mon match, c'est simple, sachant qu'il n'y avait plus de suspense, j'ai regardé le rugby. On parlait de la perte tout à l'heure, de l'importance et de la perte des gens qui nous regardent, on en a un exemple précis. Ça, le diffuseur rugby et le diffuseur F1, ils ont recruté du monde, je pense. Il y avait le Grand Prix de Mexico ce soir. On verra les images du Mexique tout à l'heure. Et vous avez regardé le Grand Prix du Mexique? Bon, en partie. Voilà. Déjà, ça commence pas bien. Qui a gagné? Qui a gagné? C'est révélateur. Il faut me prévenir. J'attends minuit info, je me bouche les oreilles. Pour nos téléspectateurs, Timothée, plus sérieusement, c'est révélateur parce que normalement, quand on est sur une telle soirée, un tel classico, il n'y a rien qui existe à côté et on est concentré à 1000% sur cette soirée-là. On n'a même pas le temps de faire autre chose. C'est la question que tu posais tout à l'heure. Pourquoi vous êtes si énervé par rapport à ça? Par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que c'était un match, et il n'y a pas tout le temps des matchs comme ça en Ligue 1, et celui-là, il avait une importance pour les gens qui aiment la Ligue 1, qui aiment le foot, et ils se sont dit, on va se régaler. Et à la sortie, tu as un coup derrière la tête qui est... On a des génies qui nous ont mis quand même 2 derbys le même jour, en tout cas dans le même week-end que le classique, quand même. Ah ben. Là, on a des le nordiste là, qui parle. Attention. Comme si on avait des gros matchs tous les week-ends. Non, mais Monsieur Le Texier vient de confier sur DAZN qu'il voit la trace sur le torse de Marquinhos et que c'est notamment pour ça qu'il choisit de mettre le rouge et de confirmer son... Mais il se raccroche à rien. Alors attendez. Il se raccroche à rien. On répète bien ce que vient d'expliquer Monsieur Le Texier. C'est important. Ça veut dire que la vision du torse de Marquinhos confirme sa vision réelle, ou en tout cas à vitesse réelle. C'est même exactement ce que m'a dit Monsieur Le Texier. Il y a des gens qui marquent vite. C'est important de préciser. Et ensuite, les amis, vous pourrez réagir. Monsieur Le Texier qui explique donc que la vision de la blessure sur de la marque sur Marquinhos confirme son impression réelle et on est en train... Mais ça, vous en avez bien compris, il l'avait dit. Non, il a dit d'autres choses. Il a dit d'autres choses. Il a plus de charisme. Ah, c'est vrai, il a plus de charisme. C'est même en direct, on est en train de... C'est ça, sa prise de décision. Il y a combien de traces dans un match? Tu mets pas rouge à chaque fois qu'il y a une trace sur une cheville.
Il y a combien chaque trace, et regardez comment on finit les matchs. Alors, regardez, Ludo, il y je a des ne traces veux pas partout. défendre monsieur Le Texier encore une fois. Est-ce que la position de la trace, sur des chevilles, Non, mais sur faut des voir tibias, l'action. il y en a un Si petit vous peu voyez plus sur des torses, un type qui a sur Donc, une il se base poitrine, que là-dessus. il y en a un petit poids. Tu marques au niveau de la poitrine, c'est rouge. Il a Alors, parlé on fait de ça. l'intégrité physique du joueur. Mais Dans À l'ordre. quel moment Romain n'y est pour rien. Romain n'y est pour rien. Romain, on vous avez utilisé rebondit un autre là-dessus. terme. À quel moment Je l'intégrité juge l'intégrité physique du joueur par la trace. Ben justement, Et c'est pour ça à quel moment l'intégrité de Marquinhos s'est Il y a engagée? une mise en danger. Il a parlé de mise en danger. Ah, oh, carrément. Est-ce que la mise en danger ne non, vient mais pas de la zone Des fois, qui a été touché. en faisant un mauvais geste, on se fait une trace soi-même. Enfin, moi, je donne ma modeste expérience du coach sportif, mais on a tous joué au football, encore une fois. C'est des fois, en faisant la faute, c'est là où on va se faire une marque, mais on ne peut pas sortir un rouge à ce moment-là. On y revient. On va juste écouter Roberto De Zerbi pour le début de sa conférence de presse, sa première La réponse. question est simple, c'est votre analyse sur ce match et notamment le début de rencontre de votre équipe. On n'a pas reconnu votre OM, en tous les cas l'OM de De Zerbi, ce que l'on avait vu jusqu'à présent, s'il vous plaît. Soprattutto all'inizio della partita. La traduction qui viendra après, c'est toujours fatigant. Sì, è vero, c'ha ragione, mi dispiace molto, avevamo preparato una partita di coraggio e di personalità e fino all'espulsione di Harit non c'è stato né coraggio né personalità e mi dispiace molto. Chiaramente non era quella la partita che avevamo in testa e questo è un problema perché poi si può perdere, ma bisogna, se io lo dico sempre, se si indossa la maglia dell'OM non puoi giocare senza personalità e senza coraggio, sia che tu sia allenatore sia che tu sia giocatore, se no non puoi meritarti di star qua. Quindi è vero. Alors, je pense que c'est vrai, vous avez raison. Ce soir, on a manqué, en effet, jusqu'à l'expulsion d'Harit, de courage, de personnalité, alors que c'est ce qu'on avait préparé pour ce match. Donc voilà, j'en suis désolée, évidemment, c'était pas ce match-là qu'on avait en tête. Donc évidemment que c'est un problème parce que on peut perdre, mais ce que je dis toujours, c'est que quand on porte le maillot de l'OM, on ne peut pas jouer sans courage, sans personnalité. Et ça vaut pour les joueurs comme pour l'entraîneur. Et donc voilà, ce soir, je pense que c'est ce qui nous a manqué, et donc vous avez raison. Flo. Oui, On va surveiller la suite de cette conférence de presse. Il évoque le carton rouge de manière directe, mais cette première réponse de De Zerbi, elle est importante, Dave. Ouais, elle est très importante parce que il a utilisé un mot qu'il avait utilisé aussi en avant-match. Quand il disait un peu ce qu'il attendait de son équipe, il avait parlé de personnalité, il avait parlé de DAS, etc., mais de personnalité. Or, c'était un des diagnostics qui avait été fait de la saison précédente, indépendamment de tout ce qui avait été raté par le recrutement, etc., les choix d'entraîneurs et tout. C'était que le groupe, globalement, manquait de personnalité. C'est un diagnostic qu'ils avaient établi. Et que justement, le recrutement, par exemple, quelqu'un comme Højbjerg doit résoudre ça, il l'a fait en partie. Rabiot aussi, ouais. qui est un cadre, voilà. Ils étaient un peu partis sur l'idée de rétablir ça, de mettre des gens qui ont un peu plus de potentiel pour jouer sous cette pression et cette prise de responsabilité. Et là, ce soir, c'est une faillite en grand. Non, mais son système. Là, alors, on va y aller sur le match de l'OM, sur le jeu. Tout à l'heure, Ludo s'est promis. Juste un dernier truc, important. pardon, Oui, un Adèle. dernier truc. Par rapport à la première intervention qu'on a eue tous, là, et le premier débat qu'on a ouvert sur l'arbitrage. Et quand on dit qu'il y a aussi ce goût amer, c'est que l'impression qu'il y a aussi la chute d'un arbitrage français, au moins en ce moment, c'est que le match Nice-Monaco, il a été impacté tout pareil. C'est que ça fait quand même 2 matchs hyper attendus dans la journée. Alors l'autre, ça n'a pas nuit au spectacle parce qu'il se trouve que le rapport de force n'était pas le même et l'écart n'était pas le même, mais le fait est que ça a impacté, là aussi, sur une décision qui paraît aussi grotesque. Et ce qui est important pour la réaction de De Zerbi, le Nice-Monaco, effectivement, de la réaction de De Zerbi, ce qui est important, c'est que vous avez vu qu'il ne dédouane pas son équipe en allant sur l'exclusion uniquement. Et ça, c'est important. Et ça vous dire l'atmosphère même de le plateau ce soir. Tous les coachs qui auraient On ne fait ça, tombe pas sur Monsieur Le Texier pour le plaisir de tomber sur lui et justifier le déroulé de la soirée. C'est important de le redire. C'est flagrant les 20 premières minutes aussi. L'écart qu'il y avait entre L'écart qu'il y avait, vous l'avez dit tout à l'heure, Joe. On reprend les
les explications de On connaît M. des Le coachs qui Texier auraient dans le foncé, calme, Romain? Exactement. C'est important. On va vous relire une des déclarations donc, de François voilà, Le Texier, donc je pense au l'arbitre du match de ce soir. Vous l'avez au bien même. compris, c'était sur DAZN. Amin Harit arrive jambe tendue en direction du torse. Le geste met en danger l'intégrité physique du joueur. Marquinhos enlève son t-shirt et je vois la trace du crampon au niveau du sternum. Cela m'a poussé à exclure Monsieur Harit. Et précision très importante, Monsieur Le Texier a affirmé que le VAR lui avait confirmé son impression pour le carton rouge. Alors, est-ce qu'en refaisant le film, la faillite, elle est du côté du VAR plus que de Monsieur Le Texier ce soir? Côté du VAR. Mais des deux, Clairement. des deux. Non, clairement du VAR. Si Pour on moi, doit- clairement si on du doit VAR parce qu'il choisir. y a quand même je vous dis, il est un peu en retard sur le. Parce que c'est un ballon qui revient vite dans l'autre sens. Donc lui, il est dans ce sens-là du jeu. Il tourne un peu sa tête. Tu parles de François Le Texier, De là. Le Texier. Oui, oui. Donc, il voit le choc à vitesse réelle, il voit la trace et il se dit, OK, rouge. Derrière, au calme, ils sont dans un quart, ils ont des angles, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien d'angles ils ont. Ah, tous les Ils angles ont le possibles. temps, et tu vois, enfin, ça me surprend comme la marque parce que je vois qu'Harit, à aucun moment, il vient avec la semelle Faut pas le crampon sur sur le le- torse. ça Ce peut- qui me. Ouais, Non, il a le pied Alors, sur La l'extérieur. marque, elle m'étonne Il y a vachement. un l'extérieur ralenti. de son Alors, pied. Ludo, il y a un ralenti qu'on n'a Non, pas non, pu le voir pied- nous le- tout à l'heure, le pied, où le bout de c'est la pas si chaussure, certain il est qu'il là. n'ait pas touché quand même Marquinhos. Ah bah alors, Sous lesquels les Non, gens- mais si on Non, n'a mais pas il le là. touche, il le Ah, touche. mais quoi c'est qu'il pas arrive. Non, mais de cette manière, à avoir une trace comme ceci. Non, mais on est- Et s'il a la trace, Attention, c'est qu'il l'a touché de toute façon. Non, mais on On ne est dit pas en pas train de qu'il dire qu'il y a rien. qu'il ne le touche pas. On dit qu'il y a un impact par rapport à la pareil. course de Marquinhos, en fait. Et donc là, lui, il met le. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas Harit qui est face à Marquinhos et qui met le pied comme ça. Harit, il joue Il y a le ballon. Harit qui est dos au jeu, qui va chercher un ballon qui est là. Il le joue. Et il y a Marquinhos qui vient, lui qui voit les deux choses, qui voit à la fois le L'intégrité joueur physique, là où je suis et pas qui d'accord. rentre sur l'impact. L'intégrité physique C'est du pas joueur, Harit, il n'a rien à voir dans. Pour moi, l'intégrité il n'a rien à voir physique dans du joueur, c'est cet impact. l'action de face, c'est l'action sur la cheville, c'est l'action sur un tibia, C'est c'est par derrière. C'est Young sur En aucun cas, l'intégrité physique, c'est une action sur le côté. ne peut pas décider de l'intégrité. Ça n'existe pas. On reprend la discussion, les amis. Discussion enflammée après ce classico, si vous nous rejoignez. On est de retour Le après. Real Madrid a publié un communiqué officiel condamnant avec la plus grande fermeté tout comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport en général. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Le club exprime son profond regret face aux insultes intolérables qui ont été proférées par une minorité de supporters lors du match de la veille, dans l'un des coins du stade. Ces actes, contraires aux valeurs du sport et du respect mutuel, ont suscité une réaction immédiate du club, soucieux de préserver un environnement sain et exemplaire au sein de ses infrastructures. Le club madrilène, fidèle à son engagement contre toute forme de discrimination, a annoncé l'ouverture d'une enquête interne afin de localiser et identifier les responsables de ces comportements inacceptables. L'objectif est de garantir que des mesures disciplinaires soient prises rapidement et efficacement contre les individus impliqués. Le Real Madrid a également souligné qu'il collaborera pleinement avec les autorités judiciaires pour que les sanctions appropriées soient appliquées. Dans son communiqué, le Real Madrid réaffirme sa politique de tolérance zéro face aux comportements racistes ou violents, rappelant que ces attitudes n'ont pas leur place ni dans le sport ni dans la société. Le club insiste sur l'importance du respect et de la diversité, valeurs qu'il promeut activement à travers ses activités et ses initiatives. Il s'agit non seulement de défendre l'image du club, mais aussi de protéger les joueurs, les supporters et toutes les personnes présentes dans le cadre de ces événements. Le Real Madrid conclut son message en invitant ses supporters à adopter un comportement exemplaire en toutes circonstances et à contribuer à faire des événements sportifs un espace de respect, de convivialité et de tolérance. En condamnant fermement ces actes et en lançant une enquête rigoureuse, le club démontre sa volonté de combattre avec détermination toute forme de discrimination, afin de préserver l'esprit du football et les valeurs qui en font un vecteur de rassemblement et d'unité.